Hello, j'espère que vous allez bien. Donc on est en janvier 2026, début janvier 2026. J'essaie de refaire une petite vidéo de présentation parce que ça fait longtemps que j'en ai pas faite, ça fait longtemps aussi que cette chaîne existe et il y a eu beaucoup d'évolutions, il y a eu beaucoup de changements au niveau de la DA. Alors après, la seule chose qui ne change pas, c'est que on est ici pour parler de violences sexuelles, notamment faites aux enfants. Je suis moi-même une survivante des violences sexuelles et de l'inceste. Donc j'ai créé de base cette chaîne pour pouvoir sensibiliser et interpeller autour de cette question un maximum de personnes pour qu'il y ait une vraie prise de conscience collective pour lutter contre ces violences. Il y a vraiment urgence puisque je rappelle les chiffres de la Civis qui sont donc 160 000 enfants victimes par an en France. C'est à peu près 3 enfants par classe, c'est un enfant toutes les 3 minutes. C'est énorme et ça ne concerne que les enfants, je parle même pas des femmes adultes. Donc c'est vraiment un sujet qui est extrêmement important, qui me tient à cœur évidemment en tant que survivante. Et je pense que c'est un sujet qui devrait tenir à cœur à tout le monde parce que les enfants, en fait, c'est la base et qu'il faut protéger les enfants coûte que coûte. C'est vraiment, ça devrait être la priorité d'une société qui va bien. Et on en est malheureusement très très loin. Et c'est aussi pour les victimes, pour les survivants et les survivantes, pour pas que vous vous sentez seul, pour que vous compreniez aussi peut-être un peu mieux ce que vous avez vécu ou ce que vous vivez peut-être encore aujourd'hui, vous apporter des pistes de réflexion, des pistes de conseils pour pouvoir aller mieux, trouver des solutions pour avancer, pour vous construire et pour être heureux et heureuse parce qu'on y a le droit, c'est hyper important. Et donc voilà, c'est ça vraiment la ligne éditoriale on va dire de cette chaîne depuis le début. Mais à un moment donné aussi j'ai voulu présenter mon activité professionnelle en tant que coach et thérapeute. Et là aussi il s'est passé plein de choses, il y a eu plein de changements parce que ça a été compliqué aussi moi en tant que survivante de trouver ma place en tant que coach et thérapeute, de trouver exactement ce que je souhaitais proposer, de la manière dont je souhaitais le faire. Et puis il y a aussi des façons de communiquer. J'ai voulu rentrer dans un moule qui en fait ne me convenait pas en suivant plein de formations, que ce soit pour Instagram, pour YouTube, où on m'a donné plein de conseils qui fonctionnaient avant déjà, qui ne fonctionnent plus maintenant et qui n'était pas fait pour moi parce que du fait de mes traumatismes, j'ai un profil atypique, on va dire, comme toi, comme vous. Et du coup, c'est totalement ok, mais en fait, on rentre pas dans toutes les cases. Et parfois, du coup, les choses qui peuvent fonctionner pour certaines personnes, ça fonctionne pas forcément pour nous. Et moi, le fait de devoir me présenter d'une certaine façon, de devoir plus jouer sur des trucs que moi je trouve superficiels comme la bonne lumière, comme la bonne déco, super belle miniature, un super titre accrocheur, des mots-clés, des machins. Et sans forcément du coup, et puis on me dit oui il faut faire tout ça tout en étant authentique et en fait on me demandait de jouer quelqu'un que je ne suis pas tout en étant authentique et en fait moi ça ne fonctionne pas, en tout cas je pouvais pas le faire et puis ça me stressait énormément et je pense que c'est pas forcément la bonne façon de toute manière de faire pour moi clairement. Donc c'est pour ça aussi, mais j'ai laissé les vidéos parce que je pense que les conseils par contre que je partage, ce sont de bons conseils, ce sont des choses sur lesquelles j'ai été formée et surtout que j'ai appliqué à moi-même. Donc à chaque fois que je parle de quelque chose, c'est quelque chose que j'ai appliqué, qui a fonctionné pour moi et c'est pour ça que je vous le partage. Donc même si je ne vends plus rien aujourd'hui, vous pouvez quand même regarder ces vidéos parce que je donne vraiment des pistes qui pourraient vous aider. Donc voilà, aujourd'hui j'ai plus rien à vendre. Même si je vous parlerai peut-être de mon nouveau projet professionnel un petit peu plus tard, parce que ça pourrait vous intéresser, mais ça va s'arrêter là. Je compte plus utiliser mes réseaux sociaux pour ça. Voilà pourquoi j'ai créé Combat de Femmes et ce que je souhaite vous proposer. Donc je vais essayer de refaire des vidéos régulièrement, donc avec des partages d'expériences, expliquer aussi à ma façon, donc avec mes mots, avec mon vécu, les différents mécanismes des violences, mais aussi les mécanismes psychologiques, psychiques qui se mettent en place quand on a vécu des violences, les difficultés qui expliquent peut-être les difficultés que tu as encore aujourd'hui, les miennes aussi, certains handicaps psychiques. Et donc voilà, je vais expliquer aussi, je vais continuer à expliquer ce genre de choses, à revenir sur toutes ces choses qui sont hyper importantes à comprendre. Et moi en fait je le dis à ma façon, je suis pas médecin, je suis pas chercheuse, je suis pas spécialiste à ce niveau là, mais j'ai fait beaucoup de recherches, de formations et surtout j'ai vécu tout ça et du coup je pense que c'est ce qui fait que je suis totalement légitime à en parler. Et puis aussi des réactions à des faits d'actualité, des faits divers,
Et puis des appels à des actions aussi, puisque du coup je fais partie du collectif féministe de la Rajoie, je fais partie aussi de Move Enfant. J'en suis très heureuse et de temps en temps je participe aussi à des actions et je vais soutenir le collectif enfantiste de Lille. Donc voilà, je continue ce combat là avec tous ces collectifs qui sont hyper importants pour moi. J'espère pouvoir être un peu plus présente aussi dans différentes actions, mais c'est vrai que c'est pas facile quand il faut aller à Lille ou à Paris. Moi j'habite à Arras dans le Pas-de-Calais, ça coûte de l'argent. Et pour le moment j'en ai pas forcément beaucoup, donc on va essayer de se stabiliser sur tout ça pour pouvoir un peu plus être présente aussi sur le terrain. Voilà, n'hésitez pas si vous avez des questions, s'il y a des sujets que vous souhaitez que j'aborde aussi, et merci si vraiment vous pensez que cette chaîne est utile, de partager, de liker, et surtout vraiment de liker et de commenter pour m'aider à monter dans l'algorithme et me faire connaître. C'est hyper important, j'ai besoin de vous pour ça, parce que je pense que c'est une parole qui compte, et donc merci de me soutenir et merci de m'aider à pouvoir distribuer cette parole au plus grand nombre. Prenez bien soin de vous et à très bientôt.